Dmitri Medvedev à Paris. Le président russe est attendu tout à l'heure en France pour une visite de 3 jours. Une visite destinée à renforcer les liens entre Paris et Moscou. Il va notamment rencontrer Nicolas Sarkozy. Madeleine Leroyer, vous êtes notre correspondante en Russie. Cette visite du chef du Kremlin, elle est avant tout à visée économique. Alors on attendait au début une visite principalement politique et culturelle puisque vous le savez, la France et la Russie fêtent cette année leurs années croisées avec beaucoup d'événements phares. Mais c'est vrai, l'agenda économique s'est considérablement renforcé ces derniers jours et Dmitri Medvedev arrive aujourd'hui à Paris avec une centaine de patrons russes et pas n'importe quel patron. La fine fleur des oligarques, par exemple Oleg Deripaska. Deripaska, c'est le géant de l'aluminium, sa société russe a récemment fait son entrée à la bourse de Paris. Alexei Miller, le patron de Gazprom, le géant du gaz russe, ou encore le très sulfureux Mikhail Prokhorov. On en a entendu parler quand il a fait l'acquisition de la très luxueuse villa Léopolda à Villefranche-sur-Mer. Voilà la fine fleur de la machine économique russe qui arrive à Paris. On attend une dizaine de contrats et la signature la plus controversée, vous l'imaginez bien, serait celle portant sur l'achat par la Russie du Mistral, le porte-hélicoptère français. Alors, il y a des réticences à Paris, vous les connaissez. Il y a aussi des réticences à Moscou. Certains Russes estiment que la Russie devrait développer elle-même cette technologie. Enfin, en tout cas, on semble s'approcher d'un accord. Hervé Morin, le ministre français de la Défense, a plaidé en ce sens. Il dit que la Russie a changé et que la France doit changer de regard sur elle. Madeleine, venir à Paris, c'est aussi une façon évidemment de renforcer les liens avec l'Europe en général. Oui, alors c'est vrai que on est un peu perdu dans la relation entre l'Union européenne et la Russie. Il y a des zigzags, des détours. On peut dire que la guerre entre la Russie et la Géorgie en août 2008 a jeté le trouble. Mais beaucoup d'experts le disent quand même, la Russie prend tant bien que mal le chemin de l'Europe. Elle a besoin de l'Europe. Elle lui vend son gaz. C'est aussi l'Europe, Allemagne et Italie en tête qui aident la Russie à se moderniser en investissant ici depuis longtemps. Bien plus que la France davantage. Donc oui, elle prend le chemin de l'Europe. Ce que disent les Russes en un mot, c'est que les Européens, doivent parler aux Russes et doivent leur parler franchement, y compris sur des sujets sensibles comme les droits de l'homme. Il n'y a rien que le Kremlin déteste tant que les hommes politiques serviles ou mous.